Bonsoir, que notre Dieu bénisse richement et vous accorde une nouvelle espérance en ce temps de la fin. Aujourd'hui, nous sommes le 14 juin 2022 et je vais parler des œuvres de la chair. Il y a vous de la chair qui sont dans la parole et j'ai l'impression que lorsqu'on les lit, on passe rapidement et on prend le temps vraiment de s'arrêter sur chaque thème, bien saisir les questions, que l'on savoir que le du Seigneur, il n'y a rien qui est là, titre décoratif. Tout ce qui est écrit a un but et c'est important de s'attarder pour bien comprendre son sens afin de mettre cela en pratique et de porter du fruit. Dans le Galates 5, verset 19, l'apôtre Paul a fait mention des œuvres de la chair. Il a dit les œuvres de la chair sont manifestes, sont les impudicités, les adultères, les querelles, les disputes, les envies, l'ivrognerie, les jalousies, les meurtres, les sorcelleries, les sectes. Aussi, on a parlé. Il vient de plein d'autres choses. Et dans cette vidéo, je vais m'intéresser moins des sectes. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui partent dans n'importe quelle église et puis se mettent à prier sans demander la vie du Seigneur. Et je veux que vous sachiez que c'est extrêmement dangereux parce que si vous fréquentez une secte, ça veut dire que vos chances d'entrer au paradis sont très très faibles. Pour ne pas dire quasi inexistantes. Le Seigneur nous a instruits à ne pas faire confiance à tout esprit. Il a dit dans le chat, c'est 1 Jean 4.1, n'aie pas foi à tout esprit, mais discerne ce qui vient de Dieu, et c'est important. Il y a de nos jours beaucoup d'églises qui ont été ouvertes, qui ont émergé. Beaucoup de sectes, bien sûr. Et c'est important, enfant de Dieu, qui veut faire une église puisse prier avant d'y aller. Et s'assurer vraiment que l'église dans laquelle il va, on prêche Christ jusqu'à ce qu'il se crucifie. Et qu'ils ont des personnes qui se sanctifient et qui prêchent la sainte parole. Car beaucoup de pasteurs, bien qu'ils vont dans le nom de Jésus, ils ont enseigné juste pour attirer la foule, mais ils servent aux hommes de Dieu la nourriture avariée. Et en face, peut être contaminé. Une fausse doctrine ou des paroles tordues, déformées dans tous les sens. Et un enfant de Dieu qui se nourrit avec une parole mauvaise, une parole falsifiée, sera forcément un faux chrétien, malheureusement. Et un faux chrétien ne pourra pas entrer au paradis, malheureusement. Lorsque l'apôtre Paul a parlé des sectes dans les œuvres de la chair, nous savons que alors, il s'agit d'une secte. Quand on se conscient pas, c'est un péché dans le Seigneur. C'est sûr, c'est évident de connaître toutes choses. Mais notre Dieu est là justement pour nous aider à discerner les esprits sont derrière les personnes. Si nous prions du Seigneur, montre l'état d'âme de cette église, montre l'état d'âme de ce pasteur, Dieu le fera, assurément. Il te dit, toi va, il dit non, n'y va pas. Parce que c'est une église qui utilise mon nom, mais qui ne me sert pas. Amen. Donc mes frères et sœurs, c'est à vous aujourd'hui, prends le temps de prier, savoir quels sont ceux que vous fréquentez. Que c'est une église maison ou une église bâtiment, quel genre d'écriture y est enseigné. Et la Sainte d'entre nous pas dans nos seigneurs, il va vous répondre. Car il y a des choses qui sont tellement cachées qu'on ne pourrait pas le savoir. Et tant que Dieu ne révèle, on ne saura jamais, croyez-moi. Dans le passé, quand j'étais dans les églises, j'ai fait des églises sectaires. Mais je savais que c'était une secte. Moi, c'est une église vraiment qui veut le Seigneur, à fond dans l'évangélisation, d'en prendre soin des âmes, pour juste le Seigneur. Et puis, j'étais encore très jeune dans la vingtaine. Et j'étais vraiment, on a dit une petite fille, hein, zélée pour le Seigneur. J'aimais ça évangéliser, j'aimais ça enseigner, j'aimais faire beaucoup de choses pour le Seigneur, mais vraiment par amour pur et simple. Et j'ai continué dans cette église. Quand je me suis mariée, c'est comme si, parce que mon mari vient de notre pays, dès qu'il est arrivé dans mon église, c'est comme s'il y a eu comme une friction tout de suite. Et il me disait toujours, cette église que tu fréquentes, est-ce qu'elle est vraiment une église pure? Je disais, oh mais oui, les gens sont peut-être pas parfaits, mais c'est une église qui aime le Seigneur et les gens aiment les âmes. Ils ont beaucoup évangélisé. Moi, j'aime beaucoup l'évangélisation parce que je sais que tu appelé à prêcher aux âmes perdues. Et il a dit non, je pense que l'église cache quelque chose de pas correct. Au début, c'était comme tout ce qu'il fait à mon mari. Bon, je me suis dit, ok, moi, je sais pas trop, donc je continue d'y aller, tout ça. Et je vous assure, je vous passe des détails, hein. Ça va être très très long. Mais au fil des temps, je me suis rendu compte que cette église, en effet, cachait quelque chose.
pas normal. Il y avait les cours de leader, les cours de consolidation, des cours de mariage, beaucoup de cours dans la maison quand j'étais leader, j'avais beaucoup de livres, hein, beaucoup de choses, beaucoup de documentation, tout ça. Et quand mon fils est né, j'ai dû quitter l'église et tout, parce que je me suis demandé que je quitte l'église rapidement. Quelque chose de catastrophe ne se produise dans ma vie. Donc j'ai quitté l'église et tout. Et quand j'ai quitté l'église, je vous assure que je ne fréquentais plus l'église, ni les membres de cette église, personne. Mais ce qui se passait, c'est que je faisais tout le temps des rêves dans lesquels je voyais que j'étais dans cette église. Tout le temps. Je disais, mais Seigneur, ça fait des années que je ne fréquente pas. Pourquoi je suis dans les rêves toujours avec eux? Qu'est-ce que je fais avec ces gens tout le temps, Seigneur? En train de prier, en train de manger, en train de faire des études bibliques, de choses. Et je peux vous assurer, le Seigneur m'a dit, tout ce qui est chez toi, comme document qui l'appartient, il te lie à eux. J'ai tous les livres, tous les documents qui l'appartiennent, j'ai tout jeté, tout, j'ai tout jeté. Et lorsque j'ai fini de jeter, excusez-moi, donc voilà, excusez-moi, ma fille est de retour d'école, donc j'entends lui parler. Donc voilà, j'ai jeté tous les livres. Mais malheureusement, je continue de faire des rêves où il me disait le rêve, tu nous appartiens, tu es notre enfant spirituel. C'est comme non, je ne t'appartiens pas, moi je appartiens à Christ. Et là, j'ai commencé à être effrayée, j'ai dit non Seigneur, ça n'a pas de sens. Puisque une église, ça fait des années, je peux me rêver de ces personnes comme cela. Et ça va être une bonne église. Moi, je t'avais dit, Evelyne. Et là, un jour, on venait dans une maison. Et on s'est couché. Et ben, mon mari, il ne dort pas, il tente de méditer. Il s'arrête, il me dit, est-ce que tu as un calepin noir? Je dis, oui, j'ai un grand calepin noir. Ça fait des années que je touché à ça. Je lui dis, ça fait, mon Dieu, combien, 6 ans. Et il me dit, je veux que je il me dit que tu ne vois ça en vision. Et il me dit, le Seigneur dit, prends ce calepin et tu verras ce qui est inscrit dedans. Lorsque tu verras ce calepin, tu seras de parler. J'ai dit, ok. Quand Marie s'est endormie, il était minuit passé, mais croyez-moi, tellement j'étais curieuse, excitée de ça, ce que monsieur voulait dire, que j'allais au sous-sol tout de suite. Donc le carton qui était encore ouvert, commence à fouiller. J'ai trouvé le 10 calepins noirs. J'avais depuis des années justement, je travaillais encore à l'époque. J'avais un d'enfant. Et là, je vois dans ce carnet, je vois rendez-vous avec le pasteur, prédication à tel endroit, évangélisation tel jour, baptême, conversation, et que des rendez-vous de l'église. Je faisais beaucoup de réunions. Et là, quand je commençais à aller, il me dit que tu as vu ça, oui. Il me dit, je veux que tu déchires ça dehors et que tu pries pour te séparer d'eux parce que tu es dans une église sectaire. L'église dans laquelle tu étais était une secte, ce n'était pas une vraie église. Oui, il veut le temps de Jésus, il veut le temps de mon nom, réflexion et tout. Mais c'est juste pour faire face. Mais au fond de leur cœur, ils servent Satan. C'est pour ça que depuis que j'étais à l'église, tu es toujours avec dans tes rêves. C'est pour ça que tu as prié, tu as pleuré, tu as dit Seigneur, pourquoi je suis avec ces gens? Je vais me révéler parce que j'ai toujours su, mon enfant, que tu m'aimais véritablement. Que tu n'étais pas l'un d'eux. Tu étais vraiment ma fille que j'avais engendrée. Quelque c'est ton cœur et ta passion que les ont perdus. Mais tant que je t'ai utilisé, mais c'était pas là. Ils n'étaient pas des gens qui m'aimaient du tout. Alors je veux que tu te calmes. Je vais faire avec toi. Tu vas te faire d'eux. Et c'est dans la prière, bien sûr. Tu vas prier tous les jours qu'on veut diriger, qu'on veut tous les liens avec eux. Et c'est comme ça que je commence à prier mes pressions en Christ. Mon Dieu, je fais des heures à prier. Je brisais des liens. Je brisais des liens. Et dans les rêves, le combat s'intensifiait. Je t'ai attaqué de toutes parts. Jusqu'à ce qu'un jour, mes frères et sœurs, j'ai eu ma victoire. Je vais dans un rêve, je ne vous appartiens pas. Vous êtes une église satanique, vous êtes une secte. Avant, je devais éclairer. Aujourd'hui, je suis éclairée. Et je n'ai plus rien à faire avec vous. C'est terminé. Je suis enfant de Dieu qui marche dans la lumière et qui fait les choses qui sont claires dans le Seigneur, des choses de lumière dans les choses de ténèbres. Je n'ai aucune part avec les ténèbres, car je suis un temple de Dieu, je n'occupe pas les idoles. Je n'ai aucune part avec ceux qui servent Satan. Je ne serai jamais servant de Satan. Et c'est ainsi que j'ai ma victoire. Lorsque je descends dans le rêve, je me suis dit que voilà, tu as marqué le point.
t'es plus l'une des leurs. Tu es aujourd'hui ma fille, c'est moi ton berger, c'est moi ton souverain pasteur. Suis-moi. Mes frères sont en Christ. Je vous assure. Lorsque dans cette église, à l'époque, j'étais tellement, comment dirais-je, naïve. Pour moi, c'était vraiment que le Seigneur, qui était vraiment là pour le Seigneur, les âmes perdues, pour l'éducation du corps de Christ et rien d'autre. Mais non, malheureusement, c'est déjà qu'ils étaient vers Satan. Mais moi, à l'époque, je manquais beaucoup de Seigneur, j'étais encore très jeune dans la foi et je me suis fait avoir. Depuis ce jour, mes frères et sœurs, j'ai appris, quand je priais avant dans une église, le fait d'être dans une secte, que l'on soit conscient ou pas, ne va pas nous excuser dans le Seigneur. Tu fais de cette inconsciemment. Tu es comme aller en enfer parce que tu as reçu de mes enseignements. Tu as eu des liens. Quand tu vis avec eux, tu vis avec eux, tu manges avec eux, vous faites des activités ensemble, ça crée des liens vraiment spirituels. Et tant que ces liens ne sont pas brisés, ces alliances, tu continues toujours d'être un des leurs, malheureusement. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que les sectes sont une œuvre de la chair et que ceux qui coupent des choses n'iront pas des cieux. Donc, juste attends de te réveiller, de savoir si ceux avec qui tu traînes aiment vraiment Jésus ou ils sont juste pour prendre son nom, pour faire la propagande et s'attirer les âmes, pour les traîner en enfer. Attends de savoir. En priant, justement, Dieu te révélera l'état d'âme de ton pasteur, l'état d'âme de ton leader, l'état d'âme de ton église. Et là, tu auras fait un choix éclairé pour savoir si tu as continué de les fréquenter ou pas. Mais je t'encourage à ne pas t'amuser, le Seigneur. Parce que notre Dieu est sérieux. Ne dis pas que, oh non, je m'en fous, je vais aller, j'ai mon église, mes frères sont en Christ, le reste, je m'en fous. Ne dis pas cela. Qu'un savoir qu'un monde spirituel ne vont pas. Dans ce monde, les choses sont très, très réelles. Et sont parfois beaucoup plus réelles que ce que nous voyons dans le physique. Et ce que Dieu juge avant dans nos vies, c'est parce qu'il y a le physique devant nos yeux. Ce que Dieu juge avant sont des choses spirituelles. Donc, nous devons vraiment faire très attention et ne pas nous laisser infiltrer par l'ennemi, ne pas prendre des églises qui sont des synagogues de Satan. Donc voilà mon petit mot, vous encourager vraiment à chercher dans l'église où vous partez vraiment. Si vous êtes dans une église sectaire, repentez-vous. Le Seigneur vous prie de sanctifier et bénir avec cette église et chercher une église ailleurs où le Seigneur de vous aider à être une église. Dieu va vous aider. Notre Dieu sait toutes choses. Il nous conduit et il est capable de nous amener où il veut nous amener. Depuis des années, je suis à la maison. Le Seigneur, il m'a dit pour l'instant aucune église. Donc je ne fais pas le Seigneur. J'ai mon enseignant, mon pasteur, mon leader, mon tout. Et il m'enseigne, c'est mes enfants, donc ils sont avec moi. Et j'ai pourquoi prier du Seigneur. Il y a des sites que je puisse aller écouter. D'autres sites disent non, tu n'écouteras pas ça, soit bien pour toi. Donc j'écoute maman et je grandis comme c'est le Seigneur. Et c'est mieux. Je suis quand le temps à arriver pour moi. Dans une église, il me montrera dans l'église j'irai. Donc voilà, c'est ça. Que Dieu vous bénisse et retenons aujourd'hui que les sectes sont de la chair et que ceux qui fréquentent des sectes, que ce soit conscient ou pas, s'ils ne se repentent pas, ils iront en enfer, malheureusement. Donc c'est ça, temps de se repentir. Donc le Seigneur va changer. Dans Jean-Baptiste, hein, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Maranatha, je reviens. Ceux qui sont bénis, shalom, shalom.